Donc, deuxième portion de l'analyse de la posture, on passe au haut du corps. Donc, je vais surtout m'attarder à tout ce qui est épaules, haut du dos et tête pour cette vidéo-là. Donc, pour commencer, au niveau des épaules, le plus courant qu'on va retrouver, la rotation interne des épaules. Pour évaluer vraiment ce phénomène-là, je vais te demander, Jen, de juste shaker tes bras comme ça. Et ensuite, tu vas revenir à ta position initiale de façon naturelle. Donc, premièrement, ce qu'on peut observer, c'est si la main est placée de côté de la cuisse ou devant la cuisse. Donc, ça veut dire aussi que l'épaule est légèrement avancée vers l'avant, ce qui fait amener sa main du côté de sa cuisse. Ensuite, on peut regarder si on voit le dos de sa main ou le côté de son pouce qui serait idéal. Donc, pour une position des épaules idéale, je devrais simplement voir mes pouces et avoir les mains de chaque côté de mes cuisses. Pour la majorité des gens, vous allez voir ça. Donc, les mains devant les cuisses avec le dos de la main qui fait face à l'avant. Donc, c'est ce qui nous démontre d'un enroulement de l'épaule ici vers l'avant. Ensuite, je vais te demander de tourner le dos, Jen. Parfait. Autre fait qu'on va remarquer vraiment souvent sur les épaules pas à la même hauteur. Donc, mesdames, avec vos lourdes sacoches, c'est ce que ça fait. Essayez de ne pas simplement vous fier à la hauteur des épaules, mais vous pouvez aussi vous fier à la hauteur des omoplates, donc de la scapula. Donc, je peux ici aller toucher et chercher la pointe inférieure de la scapula de chaque côté, puis de vérifier aussi à ce moment-là si tout est vraiment au même niveau ou s'il y a un débalancement. OK? Encore une fois, ça peut ne pas provenir d'une seule articulation, mais de plusieurs articulations. Peut-être que ce débalancement-là peut provenir des hanches également. Donc, c'est vraiment important d'aller valider avec vraiment l'épine de la scapula si c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un débalancement. Ensuite, on va terminer par la tête. Donc, juste passer de côté ici. Autre mouvement qu'on voit très souvent, antépulsion de la tête, donc projeté vers l'avant, ou rétropulsion de la tête, un peu plus rare, projeté vers l'arrière. On a aussi souvent une flexion au niveau du cou qui est constante. Donc, la technique la plus efficace pour essayer de contrer cet effet-là, c'est la technique du double menton. Donc, on va essayer de venir rentrer le menton ici et pousser le haut de la tête vers le haut le plus possible afin d'allonger la nuque au maximum. C'est pas quelque chose qui est super naturel. C'est sûr que vos clients risquent de dire « Oh, c'est difficile ». C'est à force de le faire et refaire et d'y penser qu'on va aller travailler ça ici et on va corriger le mouvement d'antépulsion de la tête. Donc, voilà pour ça. On va passer ensuite aux prochaines vidéos où je vais parler un peu plus du tronc et du dos.